Bienvenue chez Sèvres, Racines et Esprit. Aujourd'hui, on voyage dans l'esprit à travers quelques paroles sacrées concernant le chamanisme et la manière à Séverine de l'appréhender. Respirez profondément et inspirez-vous. Séverine, avant même de commencer cet échange, j'aimerais que nous prenions un instant si cet entretien était un cercle chamanique. Comment inviterais-tu celles et ceux qui nous écoutent à y entrer? Je les inviterai à s'arrêter, à porter ce qu'ils portent, même juste un instant, à sentir leur souffle, le battement de leur cœur, le contact avec la terre. Dans le chamanisme, on ne rentre jamais dans un espace de parole sans conscience. Chaque mot est vivant. Alors j'invite chacun à rentrer ici avec respect, douceur et présence. On parle souvent du chamanisme comme d'une pratique ancienne. Pour toi, est-il encore vivant aujourd'hui? Le chamanisme n'a jamais disparu. Il y a différentes formes dans toutes les régions du monde. Ici en France, c'est le druidisme. Il est comme une rivière souterraine, parfois visible, parfois cachée. C'est une voie qui traverse le temps, car elle parle de langage du vivant. Tant que la terre respire, tant que les humains cherchent un sens, le chamanisme est là. C'est pas une mode, c'est une mémoire. Peux-tu nous parler de ton propre appel? Y a-t-il eu un moment de bascule? Oui, ce fut un appel progressif, comme un murmure devenu appel. Enfant déjà, je ressentais des présences, des messages, une profonde communication avec la nature. L'initiation ne vient pas toujours du maître extérieur. Parfois, c'est la vie elle-même qui vous initie à travers les épreuves, les pertes et les renaissances. J'ai compris que je ne pouvais plus me détourner de ce que j'étais venu incarner. Ton nom est une véritable cosmogonie. Peux-tu nous guider à travers ces 3 dimensions? Premièrement, il y a les racines. Ce sont nos ancêtres, nos mémoires, nos blessures aussi. Les honorer, c'est pas rester prisonnier du passé. C'est reconnaître d'où on vient. La sève, c'est l'énergie vitale. Quand elle circule librement, l'être est vivant, créatif et aligné. L'esprit, quant à lui, c'est la conscience qui éclaire le chemin. Sans lui, on se perd, sans racines, on flotte, et sans sève, on s'éteint. Les animaux totems fascinent beaucoup. Quel est leur rôle dans le chamanisme? Les animaux totems sont des consciences à part entière. Ils ne sont pas symboliques, ils sont présents. Chaque animal porte une médecine. Il vient soutenir, protéger, enseigner et parfois confronter. L'animal totem choisit la personne et c'est jamais l'inverse. Il l'accompagne souvent depuis l'enfance, même s'il n'en a pas conscience. Se relier à son animal totem, c'est accepter de retrouver son instinct sacré. Quel est le rôle du chaman aujourd'hui dans un monde en perte de repères? Le chaman est un gardien du seuil. Il marche entre les mondes, non pour fuir la réalité, mais pour la réenchanter. Il accompagne les passages, naissance, deuil, transformation intérieure. Il rappelle que tout est cycle. Le chaman n'est pas un guide spirituel au-dessus des autres, il est au service du vivant. Tu parles souvent de récupération d'âme. Peux-tu nous expliquer? Lors de chocs, de traumatismes, des fragments d'âme peuvent se retirer pour survivre. La personne continue à vivre mais se sent incomplète, éteinte. Le chaman voyage pour retrouver ses parts, les rassurer, les ramener avec douceur. C'est pas magique, c'est profondément sacré. Comment travaillerais-tu concrètement avec les personnes? Par le tambour, les voyages chamaniques et tout ce que je nomme de façon occidentale, le rêve éveillé libre. Chaque rituel est une rencontre avec soi. Je ne fais pas à la place d'eux, j'accompagne. Si tu avais un message à transmettre à l'humanité, lequel serait-il? Ralentissez. Écoutez. La terre parle. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été séparés. Comment refermerais-tu cet espace? En remerciant les forces visibles et invisibles, en invitant chacun à repartir vers ce qui résonne et à laisser le reste. Le cercle reste ouvert dans le cœur. Retrouvez-moi sur Résalib ou sur mon site
www.sève-racine-esprit.fr.